Qu'est-ce que l'éloquence? L'éloquence, c'est avant tout un art de la parole qui peut se séparer en plusieurs catégories, voire se spécialiser dans certaines, telles que la manipulation. Nous voilà dans le sujet dans lequel je voulais vous emmener. Tenez, en voilà le premier exemple de cette spécialité. On dit souvent du mal de ce mot, mais qu'en est-il de sa réutilisation, de son utilité dans vos vies? Je vais répondre à vos questions. Mais d'abord, parlons de son arme, si l'on peut appeler ainsi. C'en est la plus puissante. Le compliment. Rien de plus beau, rien de plus simple que de complimenter quelqu'un. Cela le valorise, et mieux que de lui faire entendre ce qu'il veut ou a besoin. Le manipulateur, si l'on peut l'appeler ainsi, est un charmeur, mais aussi un marionnettiste. Sa parole métamorphose en ficelle, qui est capable de transformer son auditoire, ou la personne en pantin qui est en face de lui. Je suis peut-être en train de faire ça avec vous, qui sait? Et j'ai un texte devant moi, qui sait? Comment reconnaît-on un bon d'un mauvais manipulateur? Un mauvais se reconnaît par l'utilisation de la manipulation dans son intérêt, à des fins personnelles. Un mauvais se reconnaît eux-mêmes, mais comme toute chose dans la vie, il a un mauvais côté, mais comme aussi il a un bon côté. Je vais vous le démontrer, ce fameux bon côté qui permet à la manipulation d'être un art à part entière. Un bon se reconnaît dans son utilisation de la manipulation au sein d'une communauté ou de son groupe d'amis, pour y créer du plaisir ou pour même les protéger. Pour en conclure, la manipulation n'est pas forcément quelque chose que l'être humain aime utiliser ou être. Si l'on y réfléchit bien, la manipulation permet à des personnes de céder, d'avoir des choses qu'ils veulent, mais malheureusement, elle s'associe souvent à une citation qui ne résume la manipulation que dans le mauvais sens. Le malheur des uns fait le bonheur de certains. Une idée reçue fausse, car les bons manipulateurs, que l'association associée serait plutôt le bonheur des autres peut créer le malheur d'un. Je l'ai peut-être fait avec vous, qui sait, je vous laisse y réfléchir.